enfin je suis mariée, j'ai 4 enfants et aujourd'hui j'avais à cœur de vous raconter mon histoire, celle de mon petit garçon, le dernier qui s'appelle Robin Caleb, qui a 2 ans maintenant. Mais j'avais envie de vous raconter cette histoire avant qu'il naisse, ce qui s'est passé à l'intérieur de mon ventre et le diagnostic qui avait été prononcé des médecins. Alors, la grossesse a commencé au début à bien se dérouler. Et puis, suite à la première échographie, c'est là qu'on nous annonce que la nuque était trop large, que Robin n'avait pas l'os propre du nez. Donc, c'était pour eux la trisomie, enfin une grande suspicion de trisomie. Donc voilà, j'ai dû faire toutes sortes d'examens. Jusqu'à l'examen des 5 mois, vous savez, où ils regardent dans les moindres détails le bébé. Et puis donc là, ça a été assez intense pour moi. Donc en fait, la sage-femme était au courant que Robin n'avait pas l'os propre du nez. Donc moi, j'étais en train de poser 10 millions de questions. Donc ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que est-ce que son nez va tenir? Est-ce qu'il va pouvoir respirer? Enfin, on avait toutes ces questions-là. Et puis, je vous avoue, quand on vous annonce quelque chose comme ça, ben, on a les émotions, on passe par toutes sortes d'émotions, de pleurs, et puis on est complètement bouleversé. Mais je voulais vous dire que pour nous, en tout cas, notre choix était clair. On n'allait certainement pas arrêter cette grossesse parce qu'on savait que sa vie était précieuse et que c'était hors de question qu'on arrête une grossesse, qu'il soit trisomique ou pas. Donc voilà, on a commencé à prier, à vraiment appeler nos amis pour qu'ils prient pour ma grossesse, pour notre petit. Et puis donc cette échographie des 5 mois, on est allé donc au rendez-vous. Il y avait mon mari et ma fille à ce moment-là. Et puis donc là, elle m'a proposé les 3 propositions. En fait, la première, c'est interrompre la grossesse. La deuxième, c'est une amniosynthèse. Donc les 2 propositions, je lui ai dit non mais c'est hors de question que je fasse ces 2 choses-là. Alors vous savez, quand on se positionne dans le corps médical, je peux vous dire qu'on se positionne contre toutes sortes de choses. Alors je voyais qu'elle était un petit peu vexée. Et puis je dis mais il n'y a pas d'autre solution pour savoir. Et c'est à la fin qu'elle me dit bah si on a une prise de sang qui vient rechercher l'ADN. Et je lui dis, est-ce que cette prise de sang, elle a un risque? Non, non, c'est juste une prise de sang. Alors, ok, on a dit, ok, on va faire cette prise de sang, mais par contre, la prise de sang, elle coûte 300 €. Ah, je lui dis, c'est marrant parce que les prises de sang, enfin, ce qu'il y a de moins dangereux, c'est ce qu'il y a de plus cher. C'est marrant. Enfin, parenthèse. Et puis, donc, on a fait cette prise de sang. Mais entre-temps, on a continué à prier. Et puis, c'était ça que je voulais vous dire, c'est que on a continué à déclarer la vie sur notre enfant, la guérison. On lui a dit, mais tu sais Robin, ton nez il est parfait. On a prié en fait les plans et le cœur de Dieu pour sa vie. Alors oui, on a eu des doutes, oui, on était déstabilisés, mais on a vraiment cru en sa parole et aux promesses que Dieu avait dit sur la vie de Robin. Et on lui a demandé, c'est quoi tes promesses sur la vie de Robin? C'est quoi ta destinée sur sa vie? Et c'est ce qu'on a fait. Donc on a fait cette prise de sang. Et puis ce qui était énorme, c'est un jour avant Noël. Donc on m'appelle pour me donner les résultats. Et puis là on me dit, alors non, il n'y a pas de trisomie. Donc pour nous c'était vraiment un cadeau, c'était une première victoire. Mais j'ai posé la question, mais finalement, alors on fait quoi avec son nez? Est-ce que ça enlève tous ces doutes-là? Et puis là, la sage-femme me dit non, non, pas du tout. Pour le nez, on ne saura pas. On ne saura que à la naissance. Donc on a continué à prier. Et puis, vers les 8 mois de grossesse, c'est là qu'on me dit, alors on a un autre souci, son estomac ne se remplit pas. Donc vous allez repartir faire une autre échographie. Alors on est reparti faire une autre échographie. Puis là c'était une échographie encore spéciale qui durait à peu près 1 heure. Et en fait la décision après cette échographie-là c'était soit son estomac il se remplit là dans l'heure qui vient, ou soit on va vous accoucher demain en urgence sur Lyon. Alors moi j'ai dit ah non, je ne vais pas aller accoucher demain.
Et donc je fais cette échographie et pendant toute l'heure de l'échographie, j'ai commencé à parler encore et encore sur mon fils. Puis dans mon cœur, dans mon esprit, je disais, ton estomac se remplit dans le nom de Jésus. Tu entends la voix de ton père, tu entends la voix de maman, Robin. Et puis 3/4 d'heure passe, puis elle me dit, bah non, ça ne se remplit pas. Et puis juste avant le miracle, son estomac s'est rempli un petit peu. Puis elle dit, ah ben je suis soulagée, donc c'est bon, je ne vous envoie pas accoucher, tout va bien. Donc elle m'a quand même expliqué que le jour de l'accouchement, on prendrait toutes les précautions nécessaires. Donc voilà, et puis le temps passe, puis là j'étais à 8 mois et demi de grossesse, et puis on continuait de prier pour lui, j'ai vraiment aussi appris à éduquer mes pensées, c'est ça que j'avais envie de vous dire, c'est qu'il faut éduquer nos pensées. On ne peut pas faire rentrer tout et n'importe quoi, on ne peut pas accueillir tout et n'importe quoi, parce que nos pensées, elles ont une puissance de création. Avec notre pensée, on peut créer, on peut appeler toutes sortes de choses. Donc j'ai commencé aussi à éduquer mes pensées et à fixer mes yeux sur Jésus, à fixer mes yeux sur la promesse, sur la destinée de Robin. Et puis un jour on était à table et donc là on était en train de manger, on attendait mon mari. Et là les enfants ils me disent « Maman !» Je dis « Oui ?» Ils me disent « Tu as plein de paillettes sur toi !» Alors je regarde, je dis « Mais c'est quoi ça ?» Petite parenthèse, ça peut paraître un peu fou pour les personnes qui ne sont pas du tout croyantes. Mais voilà, c'est le témoignage. Je ferme la parenthèse. Et puis alors ils me disent « Maman, mais t'as de l'or de partout, tu brilles de partout !» Et puis on regardait, alors c'était imprégné dans mes bras, dans mes mains, de partout. Puis on essayait d'y enlever, je dis « Mais non, ça part pas !» Et puis à un moment donné, j'ouvre j'enlève mon t-shirt, puis je regardais mon gros ventre de 8 mois et demi. Et puis là, je regarde, il y avait de l'or de partout sur mon ventre. Puis c'était imprégné dans ma peau. Et là, les enfants, vous savez, les amis, les enfants, ils sont ils sont sensibles. Et puis, ils n'ont pas les filtres que nous, on peut avoir. Alors là, les enfants, ils disent, mais maman, Dieu est en train de faire un miracle pour Robin. Et puis là, je les regarde, je dis, mais bien sûr, mais oui, vous avez raison. Et en fait, c'était le signe qu'il était en train d'accomplir un miracle créateur dans tout son corps, dans son être. C'était le signe qu'il était, vous savez, un miracle créateur, c'est que Dieu, il est en train de créer, il est en train de créer le miracle, il était en train de créer son nez, il était en train de rétablir, de créer son estomac, en fait. Et il le faisait dans mes entrailles, il le faisait dans mon ventre. Et en fait, c'était juste énorme. Et là, j'ai senti sa présence. On était là, je crois que c'est Anna qui disait, il y a des anges, maman, mais regarde. Et on était, mais waouh. Et en fait, j'ai dit aux enfants, vous savez, eh ben, on va remercier le Seigneur. Et puis, on va célébrer ce qu'il est en train de faire. Donc, on a mis la louange, on a chanté, on a dansé. Le papa est arrivé, il dit, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai pris en photo toute l'or qu'il y avait sur mon ventre. Et donc voilà, du coup j'ai accouché le jour de la naissance de Robin, c'était un miracle. On a pu avoir l'occasion d'avoir Nathanaël, il était dans la salle avec moi, avec sa guitare, on a loué le Seigneur jusqu'à ce que Robin arrive. Et quand il est arrivé, je l'ai pris comme ça et j'ai vu son nez était parfait les amis. Il n'avait aucun problème, tous les examens qui devaient être faits pour son estomac, ils ont décidé de ne pas le faire. Ils ont dit non, on va laisser faire la nature, on va laisser faire Dieu en gros. Et en fait, son nez était parfait. Puis la plupart des sages-femmes, elles n'étaient pas au courant du dossier de Robin. Et en fait, la première chose qu'elles ont dit, c'est pas « Waouh, il a des beaux yeux ». La première chose qu'elles ont dit, les amis, elles ont regardé, elles ont dit « Oh, son nez est magnifique, son nez est parfait ». Et là, j'étais là, j'ai regardé mon mari, je dis oui, son nez est parfait. Son nez était parfait. Il a pu manger normalement. Et j'avais juste envie de vous raconter cette histoire-là pour vous dire que la destinée qu'on porte dans nos entrailles, elle a une valeur qui est inestimable, plus précieuse que de l'or. Et c'est un cadeau, c'est un don de Dieu de pouvoir porter la vie.
Et puis, peu importe de la manière dont on arrive sur Terre, c'est la manière dont on va repartir. Et puis, c'est comprendre, moi c'est ça que j'avais envie de vous encourager en tant que maman, en tant que parent, c'est de comprendre que à l'intérieur de votre ventre, il y a des destinées. Et puis, qui sait, demain ça peut être un président, demain ça peut être quelqu'un qui va influencer le monde, votre enfant. Et nous, on savait qu'on devait l'appeler Robin Caleb. Et Robin, ça veut dire brillant de gloire, voyez? Et avant même dans mon ventre, sa gloire était sur lui. Il brillait de gloire, même sur mon corps, voyez? Et Caleb, parce qu'on avait reçu, et Dieu nous avait montré sa destinée, que ce serait un guerrier. Et il nous a montré aussi que ce serait un adorateur. Et je vous laisserai une petite vidéo. Vous voyez, il est arrivé, je pensais que... Voilà, il est arrivé. Tu dis coucou Robin? Non. Je vous laisserai une petite vidéo. Alors, vous voyez, son nez, il est parfait à Robin. Et puis Robin, c'est un adorateur. Tous les jours, il passe son temps à prendre la guitare et à chanter les louanges du Père. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis coucou Robin? Tu dis coucou? Non? Alors voilà, je vous laisse. Et puis n'oubliez pas que les destinées de vos enfants, elles sont uniques, elles sont précieuses. Hein Robin? Et puis, voilà, on a un bébé miracle. On l'appelle le bébé miracle. Donc, soyez encouragés, fortifiés et fixez vos regards sur Jésus. Au revoir. Gardez la foi et même s'il y a plein de doutes, ne regardez pas aux circonstances. Cassez, brisez les paroles des diagnostics des médecins et allez chercher dans sa parole, allez chercher la voix du Père. Je vous embrasse. Au revoir. Tu dis au revoir, Robin?